Bienvenue à tous dans cet épisode 72 de Star Nation News. Je vous invite aujourd'hui à suivre les dernières nouvelles de la galaxie qui impactent directement ou indirectement l'avenir de la Terre et à discuter un peu de ce qui se passe. Alors, comme d'habitude, attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération galactique des mondes. Après la disparition de l'Empire Naboo dans le système stellaire, des changements ont eu lieu, mais aussi des cadeaux empoisonnés que les Naboo ont laissés aux populations de la Terre. Pendant des décennies, depuis que les Naboo, le groupe des Gris d'Orion, ont pris contact avec la Terre, une série d'événements sombres s'est produite, sans que vous n'en sachiez rien. En 1955, le groupe Naboo d'Orion a conclu des accords avec l'administration Eisenhower, le MJ-12. La CIA a été créée juste après le crash de Roswell, qui était un cheval de Troie, placé là par les Naboo, pour préparer leur plan. Vous savez, vous avez traité, et vos gouvernements ont traité, avec une forme supérieure d'intelligence. Non seulement parce que les Naboo étaient une civilisation plus avancée et plus ancienne que la civilisation terrestre, mais surtout parce qu'ils étaient une conscience de ruche. Une conscience de ruche calcule 1000 fois plus vite qu'une conscience individualisée, telle les humains. L'information est instantanée et partagée instantanément. Donc, les ordres et les actions sont exécutés quasi instantanément. Et aussi, un calcul aussi rapide permet aux êtres de cette culture, de cette civilisation, de cette espèce, de penser plus loin, plus vite. Vous ne pouvez pas vaincre une telle structure par l'intelligence quand vous êtes en humain. Vous devez donc utiliser la ruse. C'est ainsi qu'ils ont été vaincus, en infectant leur reine avec un virus. Les Naboo, le groupe d'Orion, avaient un plan pour prendre la Terre, mais ils ne pouvaient pas le faire comme tel parce qu'ils auraient violé la directive première et entraîné la Fédération dans une guerre, dévastant en même temps tout sur Terre. À cette époque, les Naboo étaient un empire qui s'était développé à partir des Ébans de Bételgeuse. Les Ébans de Bételgeuse étaient de grands gris et ils sont aussi appelés sur Terre les gris au long nez. Non pas qu'ils seraient les émertères, qui sont les seuls humains ressemblant à des gris avec le nez. Pas de nez signifie que ce n'est pas humain. C'est gris dans ce cas. Cela peut être d'autres choses aussi. Mais ils étaient appelés gris au long nez parce qu'ils avaient des appareils respiratoires qui leur permettaient de respirer dans l'atmosphère terrestre en plein jour. Aussi parce qu'ils vivent sous lumière ultraviolette. Donc c'était un appareil qui leur permettait d'être sur Terre, de rencontrer les terriens en plein jour et de passer ces accords qui ont été les âges vraiment sombres de cette culture de l'humanité moderne sur Terre. Ils étaient composés de, bien évidemment, des groupes de gris de la zone d'Orion, mais ils ont aussi créé une association de malveillance qui s'est maintenant effondrée. Cette association de malveillance avec d'autres cultures a été appelée l'Alliance des Six. L'Alliance des Six était composée par les Ébans de Bételgeuse, à leur tête et toutes leurs sous-cultures de la zone d'Orion.
Les gris Zeta Reticuli, il n'y a rien de bon dans les Zeta Reticuli. Les gris Zeta Reticuli sont toujours envoyés en avant pour convaincre la civilisation, pour signer des accords. J'y reviendrai. Les troisièmes étaient les Kivitokurt, les grands blancs de la constellation de Vela, et ils étaient ceux décrits dans la série de livres de Charles Halls, des millénaires d'hospitalité. Les grands blancs étaient dans la zone 51 et ils ont été également décrits par Stephen Chua qui travaillait là-bas. La quatrième culture était les Maitras andromédans de la galaxie d'Andromède, pas la constellation, la galaxie d'Andromède. Les Maitras sont de grands gris, ils sont les plus haïssables et dangereux de tous les gris. Vous avez aussi, comme cinquième culture, les Solipsirae de Cygnus. Les Solipsirae de Cygnus sont des gris qui n'ont pas une conscience de ruche, des petits gris, mais ça ne veut pas toujours dire que, vous savez, vous ne pouvez pas être mauvais. Et la sixième était l'Empire Sicare. Les Nébous avaient tout à gagner à s'associer à l'Empire Sicare parce qu'ils étaient concurrents. Et il vaut mieux passer des accords avec vos concurrents pour faire ce que vous voulez. Par exemple, sur cette planète bleue, dans le système Sol, aux confins de cette galaxie. Enfin, pas vraiment aux confins, mais... L'Alliance des Six a collaboré avec les gouvernements du côté obscur de la Terre. Ils ont été piégés, vous savez, à cause de la directive première. Vous ne pouvez pas attaquer une planète comme ça, ni offrir de la technologie pour corrompre comme ça. Vous devez utiliser des ruses. Ce qu'ont fait les gris, c'est qu'ils ont donné de la technologie par le biais de crash. Oh, notre vaisseau s'est écrasé, ce n'est pas de notre faute, nous n'enfreignons pas la directive première. Et ils s'en sont tirés comme ça. Le crash de Roswell était un cheval de Troie qui disait « Hé, regardez, de la technologie, vous en voulez plus? Signez avec nous. » C'était de ça qu'il s'agissait. Il y a un livre, Alien Interview, de Matilda O'Donnell. Eh bien, ce livre décrit l'histoire vraie d'un véritable entretien avec une entité gris, une entité synthétique qui a été programmée pour tromper et convaincre les humains qu'il valait mieux s'associer à eux. Une partie du programme, et la clé principale, je dirais, était de faire croire aux gens, aux humains de la Terre, que ces petits lutins sont nous du futur, sur Terre. Eh bien, c'était un peu tiré par les cheveux, mais beaucoup de gens y ont cru parce que ce programme a été développé, nourri et infiltré dans tous les groupes New Age et médias, faisant croire aux gens que les gris étaient les humains de la Terre du futur, ce qui est faux. Les humains du futur sont des humains. C'est ainsi qu'une civilisation, et cette civilisation, à l'échelle planétaire, évolue. Et si vous lisez Koldas, vous verrez toutes les preuves que vous en faites une magnifique civilisation. Humaine, 100% humaine. Le stratagème et le mensonge consistaient donc à faire croire aux gens que les gris étaient vous du futur. Beaucoup de gens croient encore à ces conneries. Maintenant, qu'ont-ils laissé derrière eux? Ils savent que tôt ou tard, grâce à la technologie du temps, ils savaient qu'à un moment donné, ils seraient vaincus. Qu'ont-ils apporté? Des programmes dans les millions de personnes qu'ils ont enlevées.
et je dirais au moins des millions par an, pendant des décennies. Dans les millions de personnes qu'ils ont abductées, ils ont programmé de nombreux abductés et les ont renvoyés pour promouvoir leur programme. Ils ont également engendré des centaines de millions d'hybrides à partir des abductés. Et ces hybrides, ont tous été, bien sûr, programmés. La plupart d'entre eux ont été envoyés sur des vaisseaux cargo derrière la nébuleuse d'Orion et ils ont été retrouvés récemment. Si vous suivez les éditions de Star Nation News, vous savez tout à ce sujet. Mais une petite quantité a été laissée sur Terre. Quand je dis une petite quantité, je parle à l'échelle du comptage galactique. Une petite quantité représente des millions. Ces gens sont des hybrides. Ils ne le savent pas. Ils ont été emmenés enfants, emmenés à bord de vaisseaux gris et éduqués pour être un bon serviteur et promoteur gris. Beaucoup de gens se souviennent, sous hypnose, être à bord de vaisseaux écoles et il y avait des gris qui leur enseignaient là-bas. Oui, bien sûr, c'était des programmations. Programmées pour promouvoir l'agenda gris. Que les gris sont bons, qu'ils sont nous du futur et que nous devons les accueillir. Et ceci est le stratagème. Les gris ont engendré tous ces hybrides qui ont été trouvés dans tous ces cargos derrière la nébuleuse d'Orion, dans le but de les ramener sur Terre pour coloniser la planète. Parce que les gris vivent sous lumière ultraviolette et une atmosphère différente et ils ne peuvent pas vraiment respirer et vivre sur Terre. Donc ils ont dû créer des hybrides. Et quand vous accueillez les hybrides, vous n'enfreignez pas la directive première. C'était leur plan. Donc tout ce qu'ils avaient à faire était de programmer suffisamment de personnes pour qu'elles convainquent les autres humains qui doivent accueillir volontairement pour être envahis. Pour être envahis. Parallèlement à cela, les gris ont été très intelligents. Bien sûr qu'ils le sont, ils l'étaient, parce que les nébous sont dissous maintenant. Pour vraiment s'assurer et sécuriser que toutes ces programmations allaient sortir. Ils ont influencé la création d'une technique qui ne serait pas de l'hypnose clinique, mais qui serait un type d'hypnose hybride qui deviendrait très tendance et qui serait enseigné par ces gris et qui plairait, attirerait toutes les personnes qui ressentaient la connexion aux étoiles, étant des starseeds ou étant les hybrides gris, à aller voir. Parce que ces techniques invitaient les gens à regarder leur vie passée. Leur vie passée parmi les étoiles. Et cela était une tendance. Et cela affectait beaucoup de gens. Parce qu'à travers ces séances d'hypnose non sécurisées, les gens diraient « Oh, c'est mon moi supérieur qui parle ». Mais il se peut que ce soit des entités auxquelles ils étaient connectés, tels que les gris parlant à travers eux. Et l'information n'est pas vraiment fiable. Je vous encourage donc à vous y intéresser. Si vous souhaitez en savoir plus sur vous-même, sur vos vies antérieures, sur qui vous êtes, sur vos liens avec les étoiles,
ou non. Vous n'avez pas besoin d'hypnose pour cela, car il existe un business dehors qui vous exploitera. L'hypnose clinique est un bon outil pour guérir vos blessures et vos traumatismes. L'hypnose QAHHT est également un bon outil en tant que thérapie pour guérir vos traumatismes, vos blessures et vos insécurités. Mais quand c'est pour en faire un business, en tirer profit et essayer de contacter des IT en utilisant un client, comme ils disent, c'est très dangereux et très trompeur. Il y a des gens là-dedans en QHHT qui ne sont pas des hypnothérapeutes éthiques. Je connais des hypnothérapeutes éthiques qui sont incroyables et je conseille aux gens d'utiliser QHHT également, mais pour la thérapie uniquement. Mais si votre thérapeute vous force à signer un accord pour que votre matériel soit utilisé par eux sur YouTube, dans des conférences ou en écrivant des livres à ce sujet, refusez. Car c'est du business qui nourrit l'ego et le porte-monnaie de certaines personnes. Ne signez jamais un tel accord car cela n'entre pas dans le cadre de la thérapie. Vous savez, ce n'est pas ça. C'est autre chose. C'est vous qui êtes exploité. Et contactez des entités par l'intermédiaire de quelqu'un qui est dans un état d'hypnose est mal. Ne faites pas ça. C'est tellement dangereux. Alors s'il vous plaît, faites attention à choisir un thérapeute qui ne s'intéresse qu'à votre guérison. Et c'est celui qui est assez humble pour ne pas utiliser votre matériel de thérapie privée à des fins personnelles. Tous ceux que vous verrez sur le devant de la scène, des médias sociaux, prétendant connaître des informations grâce aux séances de leurs clients, sont des escrocs. Ils utilisent leurs clients pour construire leur propre renommée. Alors soyez très prudents. Et les informations qui arrivent quand ils essaient de contacter des entités ou ce qu'ils appellent votre soi supérieur, comment savent-ils que c'est votre soi supérieur? Quand vous commencez à interviewer, eh bien, c'est ce que c'est. Les hybrides, qui sont des programmés ou en contact avec des entités. Si vous rendez cette information publique comme une vérité, vous induisez en erreur des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Ce qui vient dans une séance privée doit rester une séance privée. C'est à ce moment-là que l'hypnose clinique a une éthique et parle directement à la partie du cerveau qui est en relation avec l'émotion, les traumatismes, et ils vont travailler là-dessus. Alors soyez très prudents. Cela est une tendance, et la pauvre Dolores Cannon n'était pas au courant de tout ce piratage et des grilles et tout ça. Donc tout le monde, vous verrez la plupart du temps, ce sont des hypnotiseurs en QHHT qui font la promotion de l'agenda des gris. Cet agenda gris comporte beaucoup d'opérations, telles que la Fédération Galactique de la Lumière, le vaisseau de Jérusalem, Ashtar Shiran. C'est un nom, pas la Terre plate, c'est autre chose. Mais vous avez tellement de choses, et la Fédération Galactique de la Lumière et les gris sont nos amis, sont les plus grands piratages de tous les temps, dans les mouvements du New Age. Et je suis là pour vous guider. Je suis là pour vous aider à éviter les pièges. Si vous voulez vous souvenir de vos vies passées, si vous voulez vous souvenir de qui vous êtes, le seul chemin est à l'intérieur. Utilisez l'hypnose, quelle que soit la méthode, comme une thérapie uniquement pour guérir vos traumatismes.
Point final. Si vous voulez vous souvenir de qui vous êtes, juste pour le fun, allez à l'intérieur, faites le travail vous-même, car se souvenir, c'est s'activer. Personne ne peut rien vous dire. Personne ne peut vous activer. Ça, c'est encore un autre business. Les gens vendant des packs d'activation. Je suis préoccupée. Car beaucoup de gens regardent vers l'extérieur, se perdent et sont abusés par tous ces escrocs. Il vous suffit d'aller à l'intérieur pour vous rencontrer par la méditation, par la manifestation, pour vous connecter à vos ancêtres de la Terre ou des étoiles. Trouvez votre propre fréquence, faites le travail. Les E.T. ne feront aucun travail pour vous, car ils savent que vous êtes ceux qui doivent vous activer vous-même. Personne ne peut le faire, personne n'a le droit de le faire. Vous devez faire le travail. Allez à l'intérieur, trouvez votre propre fréquence à travers le silence de votre esprit. Coupez toutes les distractions et rencontrez qui vous êtes. Et lorsque vous rencontrez qui vous êtes, vous rencontrez la fréquence du groupe d'âmes, du cluster d'âmes qui est en résonance avec votre fréquence. Et alors, vous les entendez, vous les ressentez en premier. Et il n'y a aucun doute que vous êtes en contact avec des extraterrestres ou, si vous êtes de la Terre, les ancêtres de la Terre. Vous avez le pouvoir. Vous êtes aux commandes. OK? Vous pilotez votre propre vaisseau. Personne ne le pilote à votre place. OK? Donc, je terminerai ici en disant que l'hypnose est un outil incroyable, quelle que soit la méthode, pour de la thérapie. Lorsqu'il s'agit de connaître vos vies antérieures ou d'être en contact avec votre groupe d'âmes. Vous faites le travail. Vous devez le faire. Sinon, vous n'évoluerez pas. Vous n'augmenterez pas votre fréquence. Vous ne renouerez pas avec ceux que vous aimez qui sont dans les étoiles. Comprenez-vous? C'est un message très important. Arrêtez de donner de l'argent à des gens qui vous disent « je vais vous activer » ou « je vais vous mettre en contact avec votre famille » ou « je vais vous dire qui vous étiez dans une vie antérieure ». Cléopâtre ou le roi du monde ou de la lyre, quoi que ce soit. Ok? Maintenant, transmettez le message. Concernant ce qui se passe dans cette galaxie, eh bien, la reine Sicare est toujours détenue sur le monde prison. Elle ne sera pas tuée parce qu'elle est le point clé, central, qui contrôle toujours les opérations voyous de l'Empire démantelé, menant des opérations kamikazes. Donc c'est une histoire en cours dont nous allons parler dans les Star Nation News suivantes, telles qu'elles se déroulent en ce moment. La Fédération Galactique des Mondes est ravie de savoir qu'elle accueille la Terre dans la grande communauté galactique de Nataru, cette galaxie. Et nous sommes, en tant que civilisation planétaire sur Terre, en train de rejoindre la Fédération Galactique des Mondes, qui est une structure militaire en charge de prendre soin de l'équilibre et de la justice dans cette galaxie. Contrairement à ce que disent certaines personnes ignorantes, la Fédération Galactique des Mondes n'est pas séparée en différentes factions qui s'opposent. C'est de la contre-intelligence ou du charabia.
La Fédération galactique des mondes peut être dure parfois, parce qu'ils sont une organisation militaire. Ils doivent s'en tenir, et ils veulent s'en tenir à leurs directives premières qui fonctionnent en faveur de l'évolution et basées sur les plus grandes lois de l'univers et de la création. Les gens qui ont subi un lavage de cerveau par les reptiliens et les gris diront que ce n'est pas une bonne chose, et ils essaieront de vous faire changer d'avis pour vous faire douter de l'authenticité de la Fédération galactique des mondes. C'est très simple. Lorsque nous rejoindrons officiellement la Fédération galactique des mondes, parce que nous sommes maintenant dans la période de probation, nous serons protégés instantanément. Si quelque chose se produit qui ressemble à une invasion par exemple, ou à une attaque, la Fédération protège les mondes physiquement, directement, par intervention directe lorsque la civilisation fait partie de la Fédération, car elles sont au même niveau et donc il n'y a plus de directive première. Si vous n'êtes pas dans la Fédération, c'est plus complexe. Vous êtes sujet et vulnérable aux invasions. Donc nous avons tous les espoirs, toutes les raisons de rejoindre la Fédération. Nous y sommes déjà à mi-chemin, nous avons un pied dedans. Non seulement parce que nous bénéficierons de leur protection, mais nous partagerons également la technologie. Parce que nous sommes considérés au même niveau que la Fédération. Il n'y a plus de directive première, donc ils vont nous donner toute la technologie, tout le savoir dans tous les domaines pour aider la civilisation à s'épanouir. Et je ne parle pas seulement de technologie, je parle aussi de sagesse et de connaissance de l'univers. Donc nous avançons sur cette planète vers quelque chose d'extraordinaire. Je vous laisse ici et vous retrouve la semaine prochaine pour une autre Star Nation News. Et maintenant, je vous invite à me suivre dans une constellation Caelum et à rencontrer une autre culture incroyable. Luttez pour vos droits, prenez le parti de la défense des opprimés. Ne regardez pas, ne soyez pas neutre dans une guerre. Battez-vous pour ce qui est juste. Défendez les abusés. Si vous ne le faites pas, vous défendez l'agresseur. Debout, humanité. Il est temps. Rencontrez les nations stellaires. Constellation Caelum, système stellaire Phaerak, HD 3699, HIP 22320, planète Acrom 8, culture Tache. La 8e planète du système Phaerak, en orbite autour d'une étoile de type spectral jaune, G8K0V Star, héberge également une colonie Tashkeru de Nayan, dans le système stellaire Sirius B. Leur voyage est quelque peu inhabituel comparé au récit habituel des groupes Tashkeru quittant les systèmes Sirius en raison de la corruption croissante au sein de l'alliance Ashtar. Les Tash, un groupe de scientifiques Nayan, se lancèrent dans une mission d'exploration pour découvrir de nouveaux matériaux et minéraux afin d'améliorer les performances de leurs vaisseaux. Cependant, ils furent poursuivis
par une escouade de l'Empire Sicard et leur vaisseau s'écrasa finalement sur Acrome 8. Ce petit groupe de scientifiques Nayan ont eu la chance de trouver une planète aux conditions favorables et parvint à survivre. Cependant, ils furent bientôt confrontés à une culture indigène hostile. Leur vaisseau s'étant écrasé et leur système de communication détruit. Les équipes de recherche de la Fédération galactique des mondes mirent longtemps à les retrouver. Les tâches furent accueillies avec peur et hostilité et durent se cacher et se défendre contre les raids pendant une longue période. Lorsque la Fédération galactique les découvrit enfin, le petit groupe Tash venait de conclure un accord de paix avec les Krolls après avoir engagé des communications et des échanges culturels. Cette culture indigène, appelée Kroll, était une civilisation de niveau 2. Cette situation violait donc la directive première. En tant que scientifiques, les Tash décidèrent de rester sur Acrome 8 à des fins d'études, acceptant la condition de se maintenir au même niveau d'évolution technologique que les Krolls. Avec le temps, les deux groupes se développèrent en une civilisation spatiale harmonieuse. De Encyclopædia Galactica. Portrait des nations stellaires. Un guide de la galaxie pour Starseed. Retrouvez-le sur le site Elena Danaan, auteur Encyclopædia Galactica, ou sur Amazon en auto-édition. Un problème majeur de notre époque est que tant de gens souhaitent ardemment voir des extraterrestres, mais lorsque nous nous montrons, ils rejettent cela avec dérision. Trop de terriens ont été conditionnés par des opérations psychologiques et une manipulation des médias par le contre-espionnage, de sorte que tout ce en quoi ils ont confiance est faux. Et lorsqu'on leur présente la vérité, ils n'y croient pas. Elena Danaan. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danaan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.